Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce soir. J'espère que la luminosité est bonne, j'ai mis des petits éclairages artificiels. J'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de reflets au niveau de mes yeux. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous faire deux vidéos en fait sur mes produits zéro déchet. Et je vais la faire en deux parties parce qu'aujourd'hui on va parler que savon. Parce que en fait, je vais vous faire une revue complète sur les savons que j'ai. Et une deuxième vidéo, ce seront les shampoings solides, avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et un dentifrice solide. Voilà, donc aujourd'hui on va parler savon, parce que j'aime bien utiliser des pains de savon sous la douche plutôt que des gels douche. Alors il m'arrive d'utiliser des gels douche, hein, notamment l'été pour les senteurs, etc. Mais j'avoue que les pains de savon, bon, bah déjà c'est économique donc dans une démarche zéro déchet. C'est ce qu'on recherche. Il n'y a pas de flaconnage, il n'y a pas de contenant. Et moi, les contenants que j'ai, quand on m'envoie des savons avec un contenant, généralement, ce sont des cartons qui sont biodégradables. Alors, il y a une marque dont je veux vous parler en premier, c'est la marque Le Molly. Alors, Le Molly, il y a un site et ils ont un site à eux, et il y a des sites qui revendent ces savons. Et ils font aussi un déodorant crème que j'aime beaucoup, mais qui est dans un pot avec une petite spatule, donc je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo vu qu'on est dans le zéro déchet total. Donc évidemment que le flaconnage en verre, on peut s'en servir, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que je vous avais fait une vidéo sur mes déodorants Schmitz, que j'aime toujours autant. Mais là, le déodorant, le Molly, est vraiment très 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 bien. Voilà, donc on va rester sur les savons. Donc j'en ai deux en ma possession qui correspondent à mes attentes, mon type de peau. Alors pour la petite histoire, le Molly, c'est une entreprise artisanale, une petite entreprise artisanale qui se situe à Pau, donc en France, hein, qui fait des savons saponifiés à froid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffe des huiles, et qui ont un surgraissage. Donc vous voyez mon petit chien là, mon Granny, mon York, qui sont des savons donc surgraissés, c'est-à-dire qu'ils mettent une huile après la comment dirais-je, après la trace, c'est-à-dire, enfin moi je fais un peu de saponification à froid, donc si vous voulez, une fois que les huiles et les beurres sont mélangés, on arrête le mélange et on rajoute une quantité d'huile, ce qui s'appelle le surgraissage. Donc là, ils font un surgraissage entre 8 et 10%, ce qui est vraiment beaucoup. Donc ça fait des savons vraiment très très doux. Ils durent très très longtemps. Moi je suis épatée par la durée de ces savons. Et leur côté tout doux, crémeux, enfin je les aime beaucoup. Alors, cette saponification à froid et ces savons sont faits à la main, donc dans cette entreprise. Alors j'en ai deux. J'ai tout d'abord le avocat rose. Voilà, le Molly qui se présente comme ça. Donc il faut savoir que les emballages sont faits, donc vous recevez le savon dans la petite boîte, et les emballages sont faits en feuilles de chou. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, en feuilles de chou, donc ils sont totalement recyclables, dans un joli petit paquet comme ça. Voilà, donc derrière il y a marqué savon doux et sur gras aux huiles végétales, plantes et argile, un savon naturel fabriqué à la main aux huiles et plantes biologiques, méthode de fabrication artisanale, pas de cuisson et 6 semaines de séchage plus affinage. Ça c'est ce qu'on appelle la cure. Si vous faites des savons saponifiés à froid, vous savez ce que c'est. C'est pour que la soude en fait que l'on met pour la saponification à froid puisse s'évaporer et qu'il n'y ait plus aucun danger à les utiliser. Donc voilà. Les plus, le surgraissage, extrême douceur, et la glycérine naturelle qui permet une hydratation de la peau maintenue. Voilà. Donc, voilà pour l'avocat rose.
Donc il a une jolie couleur avocat et rose. Donc à savoir que quand on parle de rose, c'est de l'huile de rose musquée. Et ce n'est absolument pas l'huile essentielle de rose, donc il ne sent pas la rose. Il n'y a pas d'huile essentielle du tout dans ce savon. Donc, niveau olfactif, c'est pas les savons Copacoay dont j'entends parler partout. C'est pas non plus la manufacture du siècle. Je ne connais pas ces savons, mais sachez qu'au niveau odeur, c'est vraiment très doux, très neutre et qu'il n'y a pas d'olfactif dans ces savons. Donc voilà pour le premier. Donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail. J'ai évidemment ma fiche parce que je ne peux pas tout retenir. Donc ce sont des savons qui valent 6 € les 100 grammes. Donc je trouve que c'est tout à fait correct, surtout pour la longévité du savon. C'est vraiment des savons qui durent très 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 longtemps. Je sais qu'il y a des savons qui font une semaine, 15 jours. Moi, ça fait... Bon, j'en ai deux, hein, je roule avec deux, trois. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps ils durent parce que j'aime bien, en fonction de l'état de ma peau, changer les savons pour changer les bienfaits de chacun. Alors, il est conseillé pour les peaux à tendance sèche, de par sa composition. Alors, il contient de la rose musquée, donc de l'huile de rose musquée et pas de l'huile essentielle de rose musquée, qui a des propriétés régénérantes, antioxydantes, de l'huile d'avocat pour son côté très doux pour la peau, et ce qui lui donne un côté soyeux. Et c'est vrai que c'est vraiment un savon, je ne sais pas si vous pourrez vous en rendre compte ici, mais qui est vraiment ultra crémeux, vraiment très très doux. Quand on l'applique, ça fait vraiment... bon, ça mousse pas énormément, mais ça fait comme une crème quand on l'applique sur la peau, vraiment. Alors, c'est un savon visage, donc il ne contient pas d'huile essentielle. Alors, moi, visage, vous savez que j'ai mes nettoyants, je vous en ferai une vidéo. J'utilise pas les savons l'hiver, en tout cas pour le visage. L'été, si j'ai transpiré, si ma peau est en bon état, ça ne me dérange pas d'utiliser un savon et même de le laisser un peu pas sécher, mais en couche épaisse, comme un masque sur le visage, donc de laisser la crème en fait sur le visage, ça ne me dérange pas, mais l'été. L'hiver, ma peau est très sèche et déshydratée, donc je ne préfère pas utiliser de savon. Voilà, mais c'est un savon visage. De par ses ingrédients, il n'y a aucun souci. Euh, donc c'est un savon, celui-ci, qui est surgraissé à 10%, ce qui est vraiment beaucoup. Généralement, on fait plutôt 6-7% de surgraissage pour la plupart des saponifications à froid. Là, 10%, c'est-à-dire qu'on a rajouté vraiment ils ont rajouté vraiment une quantité d'huile après la trace, donc après le mélange des beurres et des huiles, très importante. Donc qui va, cette huile qui est rajoutée va vraiment rester impactée dans le savon de manière à profiter de toutes ses propriétés sans chauffe et sans mélange. Donc l'emballage, je vous l'ai dit, est fabriqué à partir de feuilles de chou. Donc c'est adorable. Ils ont la certification bio par Nature et Progrès, labellisé Slow Cosmétique. Donc vous les trouvez, ces savons, sur le site de Slow Cosmétique. Et bien sûr, ils sont cruelty-free, donc pas testés sur les animaux, heureusement, et vegan. Je tourne mon petit cahier. Hein. Alors, la composition, je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. J'ai rarement vu des savons avec une aussi grande liste d'ingrédients et tous bio. Donc, je ne vais pas spécifier à chaque fois bio. Sachez que tout est 100% bio dans la composition des savons Le Molly. Alors, la composition du avocat rose, on y va parce que c'est vraiment exceptionnel. Il y a de l'huile d'olive, du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile de colza, de l'huile de graines de ricin, de l'huile de coco, de l'huile de rose musquée, de la poudre de cacao, de l'huile d'avocat, de l'argile rouge, de l'extrait de feuilles de romarin et de l'huile de tournesol. Donc tout ça dans un seul savon. Voilà. On imagine les raisons pour lesquelles ce savon
Enfin, j'adore ces savons. Peut-être que le seul hic, mais à la limite, ça m'est égal. Moi, je vous ai dit que côté odeur, hein, je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, moi, l'odeur, c'est un plus, c'est super. Bon, à la limite, pour les beurs corporels, voilà, pour ce qu'on s'applique après, ok, j'aime les parfums, mais pour ce qui est soin, ça m'est égal. Dès l'instant que le produit est efficace, qu'il fait du bien à ma peau, à la limite, l'odeur, ça m'est complètement égal. Voilà. Pour les odeurs, oui, je vous dis, je mets un lait corporel, je mets un beurre corporel. Et puis pour le visage, bah, à la limite, même au niveau des soins, on n'a pas besoin que ça sente excessivement bon. Enfin, pour moi, hein, c'est mon ressenti à moi. Je mets du parfum après et voilà. Donc ces savons-là sentent le savon point barre. Ça sent les huiles, ça sent les beurres et c'est vraiment très très crémeux. Vous voyez, là je le sens. Donc voilà pour le premier savon. Le second que j'ai, donc celui-là, hein, pour les peaux sèches. Voilà, avec tout ce qu'il contient, c'est pour les peaux sèches et c'est pour ça qu'il est si crémeux. Le second que j'ai, c'est le bourrache onagre. Donc ce sont les deux huiles que contient ce savon. Donc on a toujours la même présentation, les mêmes indications derrière, donc je ne vais pas vous les relire. Et il se présente comme ça. Donc je vais vous montrer par rapport à l'autre. Donc rose avocat et onagre bourrache, qui est lui conseillé pour les peaux matures, de par les huiles qui sont utilisées. Alors, le savon onagre et bourrache, donc peau mature, le prix c'est le même, 100 grammes, 6 €. Alors, l'huile de bourrache est riche en actifs gamma-linoléniques, les huiles, hein, pour participer à la souplesse de la peau. Elle est cicatrisante et redensifiante, aide à la réparation des tissus abîmés ou oxydés en stimulant la régénération des cellules de la peau. Elle va donc agir sur les rides en diminuant leur aspect et leur sillon. Écoutez, et comme je vous dis, moi je ne m'en sers pas sur le visage, c'est dommage, mais en tout cas pour la peau même du corps, ça ne peut faire que du bien. Voilà, vous pouvez, vous, si vous avez la peau qui n'a pas de problème de sécheresse, de déshydratation, une peau mixte, une peau grasse, une peau à problème, vous pouvez très bien les utiliser sur le visage, il n'y a aucun souci, hein. Moi, je vous dis, j'utilise l'été quand on transpire et qu'on a un surplus d'eau et de sébum, il n'y a aucun souci, mais pas l'hiver. Alors, ça, c'était pour l'huile de bourrache. L'huile d'onagre, elle est concentrée en antioxydants et va donc protéger la peau des radicaux libres et assouplir les tissus cutanés. Elle est également précieuse pour maintenir l'hydratation de la peau. Elle contient, donc ce savon, contient du beurre de karité, de cacao, de coco. Ça, c'est pour les beurres. De l'huile d'olive, de colza, de ricin, d'onagre, de bourrache, de l'argile jaune, l'autre contenait de l'argile rouge, de l'extrait de feuilles de romarin, de la glycérine, et celui-ci est surgraissé à 8%, l'autre était à 10%. Voilà, donc ce sont des savons que j'adore, vous l'aurez compris, et dont je me sers tous les jours si je n'utilise pas un autre savon. Alors, ensuite, je vais vous présenter un savon qui, lui, ne sent pas bon, puisque c'est un savon d'Alep, mais au lait de chèvre. Donc, qui est beaucoup plus doux que le véritable savon d'Alep, qui ne contient que de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier. Alors, celui-ci, c'est un savon que j'ai eu sur Beauté Privée. Je vous ai parlé dans mes anciennes vidéos d'une commande que j'avais faite de la marque Zeyna, Z-E-Y-N-A, mais je vous mettrai tout le lien de toute façon en barre d'infos. Et j'avais notamment acheté ce savon au lait de chèvre, donc savon d'Alep au lait de chèvre, qui vaut normalement, mais je ne l'ai pas eu à ce prix-là sur Beauté Privée, cette vente revient de manière récurrente, hein. Donc 8,50 € les 115 grammes. Alors, c'est un savon saponifié à froid à base d'huile bio, évidemment, et qui contient de l'huile d'olive, de la glycérine et du lait de chèvre. Et la soude qui est utilisée donc pour faire la saponification, le processus de saponification, donc que ça devienne un savon, que les huiles deviennent un savon, c'est de la soude qui est à base d'extrait de sel marin. Voilà.
je vous le dis. Alors, le lait de chèvre, comme le lait d'ânesse, ce sont des laits qui sont vraiment très utilisés en cosmétique pour la douceur que ça procure sur la peau. Et pour la petite anecdote, lait de chèvre, lait d'ânesse était utilisé il y a très longtemps par Cléopâtre. Vous le savez, elle se baignait dans des baignoires de lait d'ânesse pour la beauté de sa peau. C'est vrai qu'elle était belle. Et par l'impératrice Sissi, voilà, plus récemment. Alors, il est recommandé ce savon pour les peaux sèches, hein, plus que le savon d'Alep tout court qui n'a pas de lait de chèvre. Les peaux sèches, atopiques et sensibles. Donc, tout à fait pour moi. Donc, celui-ci, je l'utilise comme les savons Le Molly l'été sur le visage. Donc ça, j'ai fait plusieurs commandes hein, de ce savon, c'est pas le premier que j'ai. Sur le visage, il est très doux, très crémeux, vraiment peut-être même plus encore, alors ça doit être lié au lait de chèvre, encore plus que les savons Le Molly. C'est-à-dire que je me lave la peau du corps avec. Pareil, il a une mousse pas très abondante, mais vous avez l'impression de vous appliquer une crème sur la peau. Et il n'y a pas besoin de vous hydrater après. Vous avez la peau vraiment extrêmement douce. Ce sont vraiment des savons que j'adore et que j'utilise. Soit j'utilise les Le Molly, soit j'utilise celui-ci. Donc ce sont les 3 savons avec lesquels je tourne en ce moment, en hiver, quand la peau est vraiment sèche et a besoin d'être coucounée. Voilà. Alors, celui-ci est fait à Alep, parce que comme je vais vous l'indiquer pour les autres savons, les savons d'Alep sont fabriqués à Alep en Syrie et pas ailleurs. Sinon, ce sont des savons qui prennent le nom d'Alep mais qui ne sont pas des savons d'Alep, comme leur nom l'indique. Et ce sont des savons qui sont fabriqués selon une méthode ancestrale par des maîtres savonniers et qui ont un séchage très long de minimum 9 mois. Donc c'est vraiment un procédé de fabrication qui est unique, comme le savon d'Alep que je vous présenterai après, et comme les savons de Marseille dont on va parler aussi après. Voilà. Alors ensuite alors il est pas beau, excusez-moi parce qu'il est un petit peu fondu partout. C'est le véritable savon d'Alep, celui-ci, qui sent pas bon, hein, pas plus que celui-ci. Faut pas rechercher un plaisir olfactif, hein, mais uniquement les bienfaits pour la peau. Voilà, donc le savon d'Alep véritable, qui lui ne contient pas de lait de chèvre. Alors celui-ci, je l'ai pris enrichi à 40% d'huile de baie de laurier, parce que le savon d'Alep, hein, si vous ne le savez pas, c'est un savon qui est très doux pour la peau et qui n'est fabriqué qu'avec de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier, qui a une contenance variable. Donc il peut y avoir, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, de 5 à 40% d'huile de baie de laurier. J'ai pris le maximum. Donc celui-là est enrichi à 40% d'huile de baie de laurier. Il a cette couleur marron-vert. Hein. Vous voyez bien la couleur là. Voilà. Et en fait, ce sont des savons comme le savon de Marseille. Hein. Plus ils sèchent, plus ils deviennent durs et ils vous durent un temps inespéré, quoi. C'est vraiment hyper économique. Vous en achetez un, il sèche et vous l'utilisez, je sais pas moi, plusieurs mois, plusieurs années, et il perd aucune de ses propriétés. Donc c'est très économique. Alors, je vous l'ai dit, c'est fabriqué selon la méthode ancestrale par des maîtres savonniers à Alep. Il convient aux peaux fragiles et à problème, notamment les peaux acnéiques qui ont de l'eczéma, du psoriasis. Voilà, c'est vraiment pour tout type de peau et pour ces problèmes de peau spécifiques. Donc je vous l'ai dit, le savon d'Alep est fabriqué à Alep. Il est cuisiné, on dit qu'il est cuisiné parce que c'est vrai que c'est une pâte qui est cuisinée dans un chaudron, qui est ensuite étalée, séchée pendant 9 mois, et je crois que c'est séché sur les toits, il me semble avoir lu ça, sur les toits à Alep, les plaques de savon sèchent pendant au minimum 9 mois, et quand le savon a séché,
et que toute la soude s'est évaporée, les savons sont découpés, donc vous avez des savons qui sont toujours découpés de manière différente parce que c'est fait à la main, quoi. Il n'y a pas de machine qui les font de manière bien conventionnelle, bien carrée, voilà. Alors ensuite, on va parler, puisqu'on est allé à Alep et à Pau, on va aller sans transition à Marseille, mais le vrai Marseille. Alors lui, vous voyez, il s'est, il a séché. Donc en séchant, il se craquelle comme ça. Alors c'est un vrai savon de Marseille, cubique, et il n'a plus les estampilles 72% huile d'olive. Mais pour un vrai savon de Marseille, c'est ce qu'il devrait, c'est ce qui doit être indiqué sur le savon de Marseille. Alors le savon de Marseille, c'est un savon qui sent pas bon. Je vous présente que des choses qui ne sentent pas bon, mais qui sont bonnes pour la peau. Excusez-moi. Il sent pas bon, mais plus vous allez le faire sécher, et plus l'odeur qui peut être incommodante, enfin incommodante, pas plaisante en tout cas, plus l'odeur va partir. Et effectivement là, il sent quasiment plus. Je sais pas pour le savon d'Alep. Le savon d'Alep a gardé quand même son odeur. Mais ce sont des savons que vous pouvez laisser sécher des années et qui ne vont pas s'altérer. Donc ça, c'est un bon point. Savon très économique puisque les cubes font entre un gros cube comme ça, je ne sais plus combien ça fait de grammes. C'est 500 grammes je crois. 5 ou 600 grammes font au maximum 5 euros. C'est entre 3 et 5 euros. Vous pouvez les utiliser pour la toilette corporelle évidemment. Le visage, vraiment, c'est pas conseillé pour les peaux sèches, je dirais même pas conseillé pour les peaux. Ouais, c'est quand même assez agressif puisque ça ne contient que de l'huile d'olive. Donc moi je m'en sers l'été si j'ai envie de me... Voilà, je suis pressée, j'ai pas d'autre savon sous la main, je me sers de savon de Marseille, je sais que ça va être excellent, que ça ne fait pas de mal à ma peau. Sinon je m'en sers essentiellement pour me laver les mains. Voilà, il y en a sur mon... Pardon, j'ai la voix à sa force de parler. Il y en a sur mon évier et sur mon lavabo, c'est pour laver mes mains, c'est pour laver mes pinceaux, ça va être pour laver un vêtement si j'ai fait une tache. Voilà, et vous pouvez également vous en servir si vous en faites des lamelles. Là, je vous laisse regarder les vidéos qui vont plus être explicatives pour faire de la lessive. Hein, les paillettes de savon de Marseille, vous pouvez tout à fait vous les faire vous-même plutôt que les acheter. Avec un économe, vous savez, avec lequel on épluche les légumes, vous faites des paillettes de savon de Marseille pour faire votre lessive, pour faire votre liquide vaisselle. Ça nettoie très très bien la vaisselle, ça dégraisse très bien. Pour faire... ouais, tous les produits ménagers pour laver par terre, pour laver le sol, vous mettez des paillettes de savon de Marseille ou du savon noir avec une huile essentielle et ça va nettoyer par terre. Donc c'est vraiment multi-usage et très très économique. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, le savon de Marseille contient de l'huile d'olive et uniquement de l'huile de copra éventuellement. Et il est sans colorant, sans parfum, sans conservateur, sans additif et sans huile de palme. La glycérine qu'il va contenir n'est pas une glycérine qu'on va rajouter, comme par exemple dans les savons Le Molly. On va rajouter de la glycérine. Là, c'est une glycérine qui va rester après l'évaporation lors du séchage, lors de la cure du savon. Il est donc cuit au chaudron, donc comme les savons d'Alep. D'ailleurs, il y a une similitude entre le savon d'Alep et le savon de Marseille au niveau de la conception et de la fabrication. Il peut sécher, ça je vous l'ai dit. Un savon assez décapant, je vous l'ai dit. Donc ne conviendra pas aux peaux sèches. Oui, évitez sur le visage en tout cas. Assez proche du savon d'Alep, je vous l'ai dit. Alors, comment reconnaître un savon de Marseille? Je vous l'ai dit aussi à peu près. Il est cubique, donc un cube de savon de Marseille. Vous pouvez aussi le trouver sur les sites. Je vais vous donner les 4 savonniers qui restent, hein, 4-5 qui existent en France, donc dans le sud, en bas à Marseille, dans le Midi.
Il est estampillé, donc là c'est parti, 72% d'huile d'olive sur toutes les faces. Voilà, ça c'est le savon de Marseille, avec marqué véritable savon de Marseille, je crois. Alors il est parfois vendu en barre, donc de plusieurs kilos. Vous achetez la barre et vous faites vos savons, ça revient encore moins cher. Il ne contient que de la soude, de l'huile d'olive et quelquefois de l'huile de copra, ce qui n'enlève en rien son appellation savon de Marseille. Cuit au chaudron à plus de 100 degrés pendant plusieurs jours et il contient au moins 72% d'huile d'olive. S'il y a moins, c'est pas un savon de Marseille. Et alors tout ce qui est vendu sur les marchés provençaux avec marqué savon de Marseille, c'est des beaux petits savons, vous savez, ou même dans les grandes surfaces hein, avec marqué savon de Marseille. C'est pas du savon de Marseille, hein. Vous lisez les ingrédients, il y a une liste comme ça de cochonneries et il n'y a rien de savon de Marseille. Mais comme c'est pas protégé par une AOP, une AOC, ben en fait, savon de Marseille, ça peut être utilisé comme on veut. Mais bon, à vous de savoir, et j'espère que cette vidéo vous y aidera, quel savon vous achetez et si vous achetez ou pas un véritable savon de Marseille. Sa couleur, donc, elle varie du vert olive, vert foncé, vert clair, marron brun, marron clair. Ça dépend du fabricant et de la qualité des huiles qui sont utilisées tout simplement. Mais il n'est pas d'une autre couleur. Il n'est pas rose, il n'est pas vert, il n'est pas jaune, il n'est pas bleu. Il n'est pas comme on voit sur les petits marchés d'été. Alors, pour vous repérer, il y a 1, 2, 3, voilà, il y a 4 maîtres savonniers qui fabriquent donc le savon de Marseille. Il y a Marius Fabre, moi c'est un Marius Fabre, donc vous avez le site, hein, vous pouvez taper Marius Fabre et vous avez tous les savons de Marseille. Ils vendent aussi des savons liquides, etc. Vous avez La Corvette, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et la savonnerie Fer à Cheval, et aussi un autre maître savonnier qui s'appelle Maître Savon de Marseille, la savonnerie du Midi. Voilà, donc tout ça je vous mettrai en barre d'infos. Donc il en reste 4, il faut acheter un de ces 4 fabricants. Voilà, et ensuite pour terminer, parce que la vidéo commence à être longue, heureusement que j'ai pas inclus les shampoings ni le dentifrice dans la vidéo, je vais vous parler d'un savon d'hygiène intime, donc un pain de savon hygiène intime de Ballot-Flurin, qui est bio, qui est un savon, comme son nom l'indique, pour nettoyer la flore vaginale, donc faire sa toilette intime, qui est un savon très doux, de couleur marron, et qui contient, dont la spécificité est de contenir 5% de propolis brune, donc qui donne la couleur au savon, hein. Je ne vous l'ai pas apporté, mais c'est un savon qui a un peu la couleur du savon d'Alep, qui est marron. Et il contient également 2% de miel des coteaux, donc qui va être très bon et très doux et très protecteur de l'hygiène intime. Après, certains se lavent avec d'autres produits, il n'y a aucun souci. Moi, j'utilise ce savon-là, ou alors je me fais moi-même mon gel d'hygiène intime. C'est la recette Aromazone. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous montre la recette, parce que je le fais régulièrement quand je n'utilise pas celui-ci. Là, je vais être en panne et comme vous savez, avec mon dos, je ne peux pas trop sortir ni embêter mes proches à aller m'acheter ce savon-là. Je vais me contenter de mon petit gel que je vais me faire moi-même et qui est très très bien. Donc, la propolis brune va respecter et équilibrer la flore vaginale, et le miel des coteaux ainsi que les huiles végétales vont purifier et adoucir donc cette zone fragile qui est notre zone intime. Alors, spécification du site Ballot-Flurin, j'ai du mal à dire à chaque fois ce nom. Ce savon contient de l'huile de palme, mais c'est une huile de palme qui provient de terres déjà cultivées en Bolivie, qui fait vivre les familles boliviennes et qui ne participe donc pas à la déforestation. Voilà, c'est ce que dit le Ballot-Flurin. Je pense que c'est exact. Voilà, donc pour mes
mes zéro déchet en matière de savon. La prochaine vidéo, je vous parlerai donc de mes shampoings solides, où j'ai un flop en shampoing solide et du dentifrice solide qui est un flop. Vous aurez peut-être deviné de quoi je parle. Donc je vous fais ça la prochaine fois. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je voulais la faire complète, hein, c'est normal. Sinon ça sert à rien de vous montrer uniquement les produits que j'utilise sans vous donner mon avis et leurs bienfaits. Voilà, j'espère aussi que la vidéo au niveau de la luminosité et du reflet dans mes yeux, que ça ira. En tout cas, excusez-moi si c'est pas parfait au niveau visuel. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit s'abonner en dessous. Et si vous souhaitez être averti des nouvelles vidéos, vous appuyez sur la petite cloche à côté du à s'abonner et vous pourrez suivre toutes mes vidéos quand elles sortiront. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!